Perspective prophétique pour 2026 de Reinhard Hirtler, janvier 2026. Toute cette perspective reflète le 1x1 de la vie chrétienne. Premièrement, les enfants de Dieu doivent urgemment vivre leur vie dans la confiance enfantine. Cela doit devenir leur priorité. Le temps s'écoule et il est hyper important de le vivre maintenant, c'est-à-dire de s'entraîner activement. Comment s'entraîner? Intentionnellement, consciemment, délibérément. Le désir profond du cœur. Je le veux de tout mon cœur. Le pratiquer. Nous ne devons pas parler en théorie à ce sujet. Cependant, développer une confiance enfantine dans la vie pratique. En 2026, entraîner un style de vie de confiance. Si nous nous décidons de ne pas le mettre en pratique, les conséquences en seront tragiques. 2. Apprendre à vivre en parfaite et totale obéissance face à Dieu. Si jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de conséquences tragiques face à la désobéissance, ceci va changer. Une obéissance à contre-cœur ne fonctionnera plus. Il ne s'agit pas de punition, mais de la manière aimante de Dieu de nous éduquer. Ceci ne doit pas nous apporter de la crainte, mais doit nous réveiller sainement. Alors, s'ils appellent la sagesse, je ne répondrai pas. On me cherchera, mais on ne me trouvera pas, car ils ont fermé toute connaissance et la crainte de l'Éternel était sans signification pour eux. Je lis Proverbe 1, 28 à 31. Alors on m'appellera, mais je ne répondrai pas. On me cherchera de grand matin, mais on ne me trouvera pas. Puisqu'ils ont détesté mon enseignement et qu'ils n'ont pas choisi de révérer le Seigneur, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite et ils les savoureront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leurs projets et de leurs résolutions. Nous devrions poser la question « Qu'est-ce que cela me coûtera si je n'obéis pas ?» et non pas « Quel prix ai-je à payer si j'obéis ?» 3. Nous devons semer très intentionnellement et généreusement dans 3 domaines, dans les finances, dans le temps et dans nos talents. Je lis Psaume 90, verset 12. « Seigneur, apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur découvre la sagesse. » Si nous ne semons pas, nous n'aurons pas de semences plus tard. Nous semons afin de pouvoir moissonner et à nouveau de pouvoir semer. Celui qui ne sème pas n'aura plus de semences pour plus tard. Quelle semence aimerais-je avoir en 2027? Je dois semer très consciemment. Le Seigneur a encore tant planifié pour les peuples germanophones. C'est pourquoi, si nous ne semons pas maintenant, nous n'aurons plus le temps de le faire plus tard. Celui qui investit et sème consciemment du temps dans le royaume de Dieu récoltera plus tard du temps d'une façon surnaturelle. C'est le même principe pour les talents. Si tu sèmes aujourd'hui tes talents, même s'il te semble ne pas en avoir, tu récolteras une multiplication de ces derniers. Je lis Ecclésiaste 11, 4. Celui qui guette sans cesse le vent favorable n'ensemencera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Aucune excuse n'est tolérée. Point 4. 2026 sera une année où il y aura tout particulièrement de fortes attaques démoniaques sur le cœur des enfants de Dieu. Quelqu'un qui se laissera dévorer. Je lis 1 Pierre 5, verset 8. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant et cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Les attaques de Satan viendront de 3 façons. Premièrement, sur le cœur. C'est-à-dire que le diable va offrir ses pensées. L'ennemi va offrir des pensées qui sembleront incontrôlables. Mais ceci est un mensonge.
car les pensées ne sont jamais incontrôlables. Elles en ont seulement l'air. Nous devons refuser ce mensonge. Deuxièmement, il y aura des sentiments et des émotions qui arriveront sur le cœur des enfants de Dieu et qui sembleront aussi incontrôlables. Mais là encore, elles en ont seulement l'air, car ce n'est pas le cas. Troisièmement, les enfants de Dieu seront tout à coup accablés par des désirs et des envies malsains. Ceux-ci aussi auront l'air incontrôlables, mais ne le sont pas. Nous serons donc avertis lorsque ces attaques viendront et pourrons les refuser en disant « Non, je refuse toutes ces pensées, ces sentiments ne m'appartiennent pas et ces désirs malsains non plus. » La réponse pour les enfants de Dieu du point 4 est avoir un nouvel amour pour la parole de Dieu. Les enfants de Dieu doivent à nouveau apprendre à lire la Bible, l'étudier et l'aimer. Cela sera la stratégie la plus importante afin de pouvoir contrer les attaques de l'ennemi. La Bible doit à nouveau avoir la priorité 1 dans notre vie. Nous devons apprendre à fermer nos cœurs face à toute pensée, sentiment et désir malsain en disant « Non, c'est un mensonge de ne pas pouvoir contrôler ceci et je ne le permets pas. » Nous devons apprendre à vivre en relation responsable, éviter toute isolation. Nous ne devons pas vivre une vie du style « Moi et mon petit Jésus suffit ». Tu dois surmonter tes blessures et te décider à vivre en relation responsable avec d'autres frères et sœurs, car nous avons besoin les uns des autres. Cinquièmement, réouvrir et déterrer de vieilles fontaines, puis des puits. Il y a beaucoup de vérités, de révélations qui ont été abandonnées dues à la déception, la frustration, mais elles doivent être à nouveau saisies. Il faut se repentir et rebrousser chemin. 4 sortes de fontaines de puits. 1. La signification de disciplines spirituelles telles la prière, le jeûne, la louange, même sans avoir un bon ressenti. 2. Être unis avec d'autres membres du corps de façon responsable. 3. Fêter la Sainte Seine consciemment. 4. La vraie signification de la générosité. Le 6e point, découvrir, démasquer et cacher, couvrir. Dieu va tout faire afin de découvrir, de démasquer le non-pardon, les offenses, tout ce qui nous a scandalisés. Mais le diable, lui, va tout faire afin d'essayer de cacher ou de couvrir. Attention, Dieu va nous parler d'une voix douce et claire, mais la voix du diable semblera en cela très sensée et forte, du style « Oh, mais c'est bien juste de ne pas accepter de te laisser offenser, tu es un pauvre, etc., etc. » Et si nous ne prenons pas garde, nous tomberons dans la trappe. Nous ne devrions plus longtemps encore cacher ces choses, mais nous décider de les découvrir, les démasquer et de nous en détourner. Si nous n'écoutons pas le Seigneur, nous dévierons de sa plénitude et ces choses nous détruiront. En résumé, premièrement, on doit se décider d'avoir la foi enfantine. Deuxièmement, une obéissance radicale envers Dieu. Lorsque Dieu dit « fais ceci ou cela », alors obéis. Troisièmement, semer très consciemment dans les finances, le temps, les talents, les dons, tes dons. Quatrièmement, une forte attaque démoniaque contre les enfants de Dieu afin de leur offrir des pensées, des sentiments, des envies, des désirs qui sembleront incontrôlables. Attention, tout cela est mensonge. Résister en lisant la Bible et en vivant des relations responsables dans le corps de Christ. Cinquièmement, redéterrer les vieilles fontaines, les puits, renforcer les disciplines spirituelles, la signification de la vie dans le corps de Christ, la signification de la Sainte Seine et la signification de la générosité. Sixièmement, ne pas cacher plus longtemps le non-pardon, les offenses, être scandalisé, mais les amener à la lumière et s'en débarrasser.
Encore une prophétie toute spéciale pour l'Europe. Il y aura une confrontation et un gros crash entre la lumière et les ténèbres, sur le plan politique, mais aussi sur le système éducatif formatif. Les uns suivront ouvertement leurs méchantes intentions, pendant que d'autres se lèveront clairement, mais sans résultat, sans fruit. Il y aura une grâce particulière pour des personnes dont le système éducatif, qui recevront une capacité toute spéciale afin d'être lumière et de se tenir clairement pour les vertus de la lumière. Arrêtez de regarder au passé. Il n'est plus temps de regarder en arrière sur tout ce qui a mal été fait, aussi dans la politique. Mais il faut se lever avec la tête haute et aller de l'avant. Nous sommes appelés à être des personnes qui apportent la bonne nouvelle. La moisson est là. De regarder en arrière nous paralyse et sera réclamé par le diable, car il désire seulement nous rappeler nos échecs. Ne regarde pas en arrière, mais regarde en avant. La moisson est devant ta porte. La tribune du monde va nous montrer que la montre signale que le temps est en train de s'écouler. Il ne se passera aucun ajournement. Il y aura la lumière qui entrera dans leurs méchantes intentions et les choses seront amenées à la lumière. Relevez vos têtes car la délivrance approche. Voilà cette prophétie. Il est important que chacun éprouve ses perspectives prophétiques à la lumière de la Bible.